bienvenue sur le blog Quelle recette. Alors aujourd'hui je vais préparer des grillades spécialement pour l'été. Alors c'est quelque chose de très facile à faire. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Alors pour les ingrédients, soit vous pouvez prendre des pilons, sinon vous pouvez très bien prendre des cuisses de poulet ou des ailes. Là j'ai choisi des pilons. Bien sûr il faudra bien les nettoyer avant et bien brûler les petites plumes qui restent. Avec un chalumeau, sinon vous pouvez très bien le faire sur une cuisinière. Donc là je vais commencer par les pilons du coup. Il vous faut du sel, du poivre, il vous faut aussi du paprika, du cumin, de l'huile d'olive. Ensuite il vous faut aussi de la coriandre mélangée avec un peu de persil et une gousse d'ail. Bien sûr vous pouvez rajouter d'autres épices pour l'assaisonnement. Alors là je vais commencer par verser un peu d'huile d'olive. L'avantage c'est que c'est très rapide à faire, surtout si vous êtes en famille ou entre amis. Hop, je vais en mettre un peu. Donc là j'ai mis de l'huile d'olive, ensuite je vais rajouter un peu de poivre. Voilà. Un peu de cumin, là je vais mettre une cuillère à café. Une bonne cuillère à café. Voilà. Ensuite l'ail, le persil avec la coriandre, ensuite le sel, je rajoute le paprika, voilà, et maintenant il faut bien mélanger. Pour la préparation des côtelettes au barbecue, alors comme j'en ai beaucoup, je vais les diviser en deux. Je vais faire une partie avec du poivre, du sel et enfin des herbes de Provence. Vraiment quelque chose de très simple et quelque chose de très bon en même temps. Donc voilà. Je rajouterai juste un peu d'huile d'olive avec. Et l'autre moitié, je pense que je vais la faire à la sauce barbecue que je trouve très sympa au niveau du goût. Et ça va changer un peu, comme ça les personnes elles auront le choix entre les deux. Alors là je vais commencer par les premières côtelettes. Hop. Alors je vais déjà les mettre comme ça. Vous pouvez très bien prendre les côtes parisiennes qui sont un peu plus chères. Donc là je ne vais pas mettre de gras parce que comme elles sont assez grasses, comme on peut le voir ici. Alors je vais commencer par les saler. Hop, je vais mettre un peu de sel. Le poivre, un peu de poivre. Voilà. Les herbes de Provence. Après, il faudra bien sûr les retourner. Alors le poivre, le sel, un peu d'herbes de Provence. Qu'on pouvait très bien remplacer par autre chose. Alors celles-ci je vais les mettre de côté pour le moment, je vais faire les autres. Pour l'autre moitié je vais les préparer à la sauce barbecue. Voilà. Pour les quantités vous pouvez mettre autant que vous voulez. Un peu de poivre. Je ne vais pas mettre de sel parce que la sauce barbecue elle est déjà salée, donc je ne vais pas rajouter de sel. Sauf si vous aimez bien salé. Un peu d'huile d'olive. Voilà. Ensuite il faut bien mélanger. Voilà. Et après vous badigeonnez le dessus des côtelettes à l'aide d'un pinceau. Sinon vous pouvez très bien le faire avec la main. Si vous n'avez pas de pinceau chez vous. Voilà. Vous pouvez rajouter du persil, de la coriandre, des herbes de Provence si vous le souhaitez ou autre chose. Pour l'accompagnement du barbecue, vous pouvez très bien choisir des légumes. Alors vous pouvez mettre soit des courgettes coupées en tranches, des aubergines, des poivrons, des tomates, des oignons. Vous avez vraiment le choix là-dessus. Alors pour moi j'ai décidé d'accompagner la viande avec quelques morceaux de poivron.
c'est plus pratique et c'est très bon avec, avec le barbecue, surtout le poivron grillé. Donc là je vais juste le vider. Voilà. Vous n'êtes pas non plus obligé de le vider, vous pouvez très bien le faire cuire comme ça sur le barbecue. Ensuite il faudra bien sûr enlever la peau. Après il faut bien les passer sous l'eau froide pour bien les nettoyer. Voilà pour le poivron, je vais juste rajouter un peu de sel, un peu de poivre pour assaisonner un peu tout ça. Voilà, hop, un peu de sel, de l'huile d'olive. Il faut rajouter quelques herbes de Provence si vous le souhaitez, sinon vous pouvez très bien les remplacer par autre chose. Voilà. Ensuite il faut bien mélanger. Voilà. Alors le fait d'assaisonner soi-même les pilons ou toute autre viande, l'avantage c'est que c'est beaucoup moins cher que d'acheter la viande déjà assaisonnée en boucherie. Donc vaut mieux acheter juste la viande et ensuite vous avez qu'à faire votre propre assaisonnement, c'est pas du tout ce qui coûte cher. Au contraire, l'assaisonnement généralement c'est quelque chose de très rapide, soit vous pouvez choisir n'importe quel autre assaisonnement, soit au curry, soit au paprika comme ici avec du persil, de la coriandre, du sel, du poivre et de l'ail et un peu d'huile d'olive, ou avec une sauce, juste une sauce barbecue comme pour les côtelettes, ou des herbes de Provence avec un peu de sel, un peu de poivre pour ces côtelettes là. Ensuite après pour les légumes, vous pouvez très bien les accompagner avec des poivrons, des tomates, des champignons, des oignons, etc. Vous pouvez aussi préparer des steaks faits maison pour faire des hamburgers sur le barbecue. Alors voilà pour l'assaisonnement. Pour la cuisson de la viande, du coup je vais les faire cuire chez mon beau-frère et ma belle-sœur parce qu'ils ont un barbecue, donc ce sera beaucoup plus facile. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer la cuisson chez eux ou pas, mais en tout cas voilà la préparation à quoi elle ressemble. Après il faut juste les faire cuire. Bien sûr c'est très important, il faut bien faire attention à la cuisson, il ne faut pas non plus que ça soit trop cuit parce que la viande elle sera trop sèche. Ensuite je ne sais pas si j'aurai le temps de tout filmer chez eux parce qu'on sera nombreux, donc je ne sais pas non plus si j'aurai le courage de filmer. Donc nous allons voir tout ça après si je filme la cuisson. De préférence, il vaut mieux laisser mariner la viande quelques heures si vous pouvez la laisser mariner. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog quelle-recette.com. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et à très bientôt.